Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est dimanche, donc on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. Mais avant, on va chanter un mantra. Donc, je vous invite à répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc c'est un verset du troisième chapitre qui s'intitule Karma Yoga, le yoga à travers le principe de l'action. Et c'est le verset 5. Nahi kaschit kshamamapi jatu tishtatya karma krit karyate hyavasa karma sarva prakriti jergunei. Traduction. Personne ne peut demeurer inactif, ne serait-ce que pour un instant. Tout le monde est contraint d'agir, selon sa nature acquise, au contact des modes de la nature matérielle. Commentaire. Aucun être vivant, qui vit dans le monde matériel, ne peut rester inactif, ne serait-ce qu'un instant. Même s'il est résolument déterminé à n'accomplir aucune activité, il sera poussé à agir par l'influence de l'énergie matérielle et par le résultat de ses activités passées. Ayant le cœur encore impur, ceux qui ont abandonné leurs devoirs prescrits pour adopter la voie du renoncement voient alors leurs impuretés les pousser à s'adonner de nouveau à des activités matérielles. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurun Militam Dhyena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Donc ce chapitre-là de la Bhagavad Gita est très important. Donc évidemment tous les chapitres de la Bhagavad Gita sont importants, mais celui-là il est très important pour nous parce qu'il parle du karma yoga. Et donc ça c'est un mot qui est devenu très courant maintenant. Je pense que tout le monde ici a déjà entendu au moins une fois le mot karma. Ça devient quelque chose qui est rentré même dans la culture populaire. Il y a même sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Il y a plein de vidéos où ça s'appelle instant karma instantané. C'est genre quelqu'un qui fait une mauvaise action ou qui se moque de quelqu'un, etc. Et tout de suite, il lui arrive quelque chose. Donc tout le monde comprend cette idée que chaque action que l'on fait, elle aura une réaction. Et comme Gurudev le cite très souvent, il n'y a pas que les Védas qui parlent de cette chose-là, il y a aussi des grands scientifiques qui se sont rendus compte de ça. Et il y a la formule que Newton a posée, qui parle de ça aussi. Est-ce que quelqu'un la connaît ? Ça commence par chaque action. Entraîne une réaction égale et opposée. Exactement, c'est ça. Merci Gandharvika. Chaque action implique une réaction égale et opposée. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, en termes expliqués dans les Védas, donc en termes sanskrits, le karma. Donc c'est chaque action donnera une réaction. Donc Srila Prabhupada, il explique ça, il parle beaucoup de ça aussi dans les conférences qu'il a données, parce que c'est un principe vraiment clé à comprendre, parce que tant qu'on est dans ce monde, on est forcé à agir. Comme l'explique ce verset,
personne ne peut rester inactif, juste pour une seconde. On peut dire, ouais, mais par exemple, quand on médite, on est inactif. Parce qu'on n'est pas en train de bouger, on n'est pas en train de parler à quelqu'un, on n'est pas en train de faire quelque chose. Mais rien que le fait de respirer, c'est déjà une action. Parce que c'est expliqué que lorsqu'on respire, il y a des entités vivantes qui entrent dans notre corps. Simplement par la respiration, lorsque on inhale comme ça, il y a des toutes petites entités vivantes microscopiques qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qui rentrent dans notre corps. Et par cette action-là, malheureusement, on cause de la souffrance à d'autres entités vivantes. On tue d'autres entités vivantes. À un niveau un petit peu plus gros, un peu plus visible, on peut dire, quand on prend la voiture, par exemple, ou quand on prend la moto aussi, c'est un peu plus embêtant en moto quand même. Quand on roule très vite sur l'autoroute, par exemple, on peut entrer en contact avec des insectes. Et après, on peut voir sur notre pare-brise, ou sur notre bulle moto, ou sur notre casque, on peut voir qu'on a tué des insectes aussi. Donc juste le fait de se déplacer, sans se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de tuer d'autres entités vivantes, simplement se dire, tiens, aujourd'hui c'est l'heure, je dois aller travailler, parce que si je dois maintenir ma famille, il faut bien gagner de l'argent, donc je suis obligé de montrer à mon patron que je suis là tous les matins, juste en prenant la voiture, sans le vouloir, on cause de la souffrance à d'autres entités vivantes, on tue d'autres entités vivantes. Donc c'est dans ce sens-là, lorsqu'on étudie un peu plus en détail ce que ça veut dire vraiment d'agir, on se rend compte que, et c'est pour ça que les Védas nous disent, en réalité c'est impossible de ne pas agir. Et donc, si il est impossible de ne pas agir, lorsqu'on couple ça avec cette notion du karma, que chaque action que l'on fait donne une réaction, que chaque souffrance que l'on donne aux autres entités vivantes, on va devoir en récupérer aussi une partie, on va devoir la ressentir aussi, on se rend compte que chaque pas qu'on fait dans ce monde, ça nous force à devoir en récupérer le fruit. Par exemple, Srila Prabhupada, il donne cet exemple-là. Il dit, si vous mettez 100 euros dans votre compte en banque et vous oubliez que vous avez mis ces 100 euros. Et donc, imaginez que dans 10 ans ou 20 ans, vous revenez à votre banque et vous leur dites, voilà, j'ai envie de retirer l'intégralité de mon compte en banque, donc j'ai envie de retirer mes 100 euros. Ils ne vont pas vous donner 100 euros, ils vont vous donner un petit peu plus, parce qu'il y a des intérêts. Vous n'avez pas demandé ça, mais il vous dit, si vous voulez retirer tout votre compte, désolé monsieur, on ne peut pas faire autrement, vous avez 200 euros sur votre compte maintenant, par exemple. Et donc il reprend cet exemple après, il dit, donc si quelqu'un me donne par exemple 100 euros dans cette vie, ou que je donne 100 euros à quelqu'un, ça implique que je vais devoir reprendre naissance pour que cette même personne me redonne l'argent que je lui ai donné. Et il donne aussi, j'aime beaucoup le sanskrit parce que en décomposant les mots, on peut apprendre beaucoup de choses. Et donc Prabhupada, il donne en partant de cet exemple-là, il parle du mot sanskrit qui s'appelle mamsa. Et mamsa, c'est le mot qui désigne la chair. Donc la chair, mais plus comme meat, donc la chair d'un animal. Et donc il dit, en sanskrit, lorsqu'on parle de la chair d'un animal, on dit mamsa. Mais mamsa, qu'est-ce que ça veut dire? C'est fait avec deux mots, mam et sa. Et mam, ou me, ça veut dire moi, et ça veut dire toi. Donc en fait, il explique que lorsqu'on tue un animal et qu'on mange sa peau, lorsqu'on mange sa chair, dans cette vie, c'est nous qui mangeons sa chair, mais cet acte-là, le résultat au niveau du karma, c'est qu'on va devoir reprendre naissance, et cette même animal-là, cette même entité vivante, à son tour, elle va nous tuer et elle va nous manger. Donc on voit toutes les ramifications que, lorsqu'on étudie un peu, on commence à comprendre que on est comme dans une toile d'araignée. Chaque action que l'on fait, chaque mouvement que l'on fait dans ce monde, ça aura une réaction. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir conscience de ça, parce que, un peu comme, c'est un exemple que je cite souvent, mais qui est que tout le monde peut comprendre, lorsque quelqu'un fait une action répréhensible au niveau de la loi, par exemple, on est en France, quelqu'un enfreint la loi, donc peut-être qu'il y avait un policier pas très loin, ou quelqu'un l'a dénoncé, peu importe, il est convoqué en justice. On lui dit, voilà monsieur, vous avez fait cette chose-là qui est un acte illégal, vous n'avez pas le droit de faire ça, donc vous allez devoir en payer les conséquences. Et si jamais pour votre défense, vous dites, mais moi j'étais pas au courant que ça, c'était quelque chose que je pouvais pas faire. Je savais pas que ça allait à l'encontre de la loi. Qu'est-ce qu'ils vont nous répondre? Qu'est-ce que va nous répondre le juge? Nul n'est censé ignorer la loi, exactement.
Vous pouvez pas dire ah mais je savais pas, ils vont dire ah pardon monsieur, bah y a pas de souci, bah, vraiment désolé, bonne journée, allez-y, la porte est là, la porte est là-bas. Ça marchera jamais. Donc au niveau de c'est pour ça Prabhupada il dit ça. Donc ça c'est ce qui explique les Védas. Vous avez le droit de ne pas y croire. Ça c'est 100% votre responsabilité. Vous avez le droit de ne pas y croire. Personne ne vous oblige à croire à ce qui est marqué dans les Védas. Mais la réaction elle sera là quand même. Tout comme euh, quelqu'un, un jeune enfant, qui il commence à savoir marcher, donc il commence à gambader un petit peu partout dans la maison. Et par exemple, bon, c'est peut-être un peu haut le feu, mais je prends l'exemple d'une prise électrique. Peut-être qu'il a envie de toucher la prise électrique pour voir ce que ça fait. Est-ce que s'il touche la prise électrique, est-ce qu'il va recevoir le courant? Bah oui, parce que c'est un principe, c'est une loi physique. Mais on peut dire, mais c'est injuste, il n'était pas au courant, cet enfant, que ça fait mal l'électricité. Mais la loi, elle est bien là. Tout comme le feu, même si quelqu'un ne sait pas que le feu, ça brûle, s'il n'a jamais mis sa main sur le feu, qu'est-ce qui va se passer s'il met sa main sur le feu? Il va se brûler. C'est pas que le feu qui va dire attention, je brûle, ne me touche pas. La réaction, elle est là de toute manière. Donc la loi du karma, c'est comme ça. Tout comme il y a des lois dans un pays, ça, tout le monde peut le comprendre. Et si on grille, comme David souvent, si on grille un feu rouge, bah, on va devoir en payer les conséquences. Et vous pouvez très bien dire, ah mais moi, je m'en fiche de la police, je m'en fiche des lois, je fais ce que je veux. Très bien, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais le fait est que vous avez enfreint les lois. Et donc, il y a quelqu'un qui va venir vous chercher, toquer à votre porte, et vous dire, bah monsieur, voilà, vous avez enfreint la loi. Donc, au niveau de l'univers, c'est exactement la même chose. On a la possibilité d'y croire ou pas, mais le fait est que chaque action que l'on fait, elle apportera une réaction. Donc, un peu plus en détail sur ce sujet, dans les Védas, il y a 3 types d'actions qui sont expliquées. Il y a karma, vikarma et akarma. Donc, la première action, karma, c'est ce que Krishna il va parler un petit peu de ça dans ce verset, c'est le fait d'accomplir notre devoir. Parce qu'encore une fois, comme c'est expliqué dans ce verset, on a tous des tendances différentes. On a tous des choses qu'on aime bien faire, des choses dans lesquelles on est bon, des choses dans lesquelles on a un certain talent, une certaine habilité. Et en général, si on a de la chance, on peut en faire notre travail. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont très très bonnes dans le fait de vendre des choses, dans le business, ou d'autres c'est dans le dessin ou dans l'architecture. On peut avoir plein de qualités différentes. Et la première manière d'agir, on peut dire, donc c'est karma, c'est le fait d'agir suivant nos tendances et suivant les injonctions védiques. Et donc ça apporte ce qu'on appelle du coup des bons fruits. Si on prend soin de la société, on prend soin des personnes autour de nous, et on est un bon élément dans cette société, les Védas nous expliquent qu'on pourra du coup obtenir du bonheur matériel. Et l'action inverse de ça, c'est vikarma, c'est le fait de infliger de la souffrance à d'autres entités vivantes. Consciemment ou non, encore une fois, comme on a expliqué. Donc cette chose-là, puisqu'on fait souffrir d'autres entités vivantes, tout comme si on a donné du bonheur à d'autres entités vivantes, on recevra aussi ce bonheur-là plus tard. Si on a causé de la souffrance à d'autres entités vivantes, on recevra cette souffrance aussi. Mais il y a une troisième catégorie, et c'est ça le but de la Bhagavad Gita, en fait, c'est ça que Krishna va enseigner. Il dit, c'est ça le roi de tous les savoirs, ça, le secret, en fait, c'est akarma. Donc, en sanskrit, lorsqu'on met le préfixe a devant quelque chose, ça veut dire l'absence, ça veut dire c'est la négation. Tout comme on a une association qui s'appelle Ahimsa, Ahimsa non-violence. Parce qu'en sanskrit, himsa, ça veut dire violence. Donc, ahimsa, ça veut dire la non-violence. Donc, akarma, ça veut dire le fait de ne pas engendrer de karma. C'est le fait d'agir, mais en ne créant aucune réaction dans ce monde. Et donc, ça, c'est ce que Krishna va apprendre à Arjuna. Il lui dit, donc toi, dans cette vie, parce que ça se passe sur un champ de bataille, la Bhagavad Gita, il dit, toi, Arjuna, dans cette vie, c'est comme ça, tu es un guerrier. Et il se trouve qu'aujourd'hui, maintenant, tout de suite, tu es sur un champ de bataille. Et que là, dans 2 minutes, ça va être la bataille. Et donc, il y a des personnes en face de toi qui vont essayer de se battre contre toi, qui vont essayer de te tuer. Et tu as des personnes dans ton camp qui vont essayer de t'aider. Mais tu ne peux pas t'échapper. Tu es dans cette situation-là, maintenant, présentement. Et donc, il lui dit, agis, fais ton devoir. Donc, ton devoir, c'est de protéger la société, puisque tu es un guerrier. Fais ton devoir, mais ne sois pas attaché aux fruits de ton action. Ne cherche pas à faire ça pour ton bonheur, pour ensuite avoir un grand royaume et jouir de ta position de roi ou d'empereur, etc.
il dit fais ça juste pour ma satisfaction à moi. Et donc c'est ça qu'on appelle akarma. C'est le fait d'agir, mais pas pour nous, pour la satisfaction du Seigneur suprême. Et tout comme Prabhupada il prend aussi cet exemple, il dit donc dans une guerre, lorsqu'il y a une guerre, donc maintenant malheureusement il n'y a plus vraiment de règles, on peut dire, au niveau des guerres, mais lorsque la Bhagavad Gita a été parlée, il y a 5000 ans, c'était beaucoup plus droit, on peut dire, et donc il y avait vraiment des personnes, leur métier, c'était de protéger la société, et donc ils avaient toute une liste de règles à suivre, comme l'expliquait Gopika il y a récemment, ils ont toute une une liste de règles à suivre pour le combat. Et donc ceux qui s'affrontent, c'est pas la population, c'est pas les personnes âgées, ou c'est pas les enfants, etc. C'est juste des guerriers, des personnes dont la seule occupation, c'est de protéger leur peuple et de se battre contre d'autres guerriers. Et donc Srila Prabhupada, il expliquait, par exemple, dans ce genre de situation, et même maintenant, c'est toujours un peu le cas, lorsque quelqu'un est un soldat, il se bat dans une guerre, c'est pas que quelqu'un après va venir le voir et dit monsieur, vous avez tué 50 personnes, donc désolé, maintenant vous allez être pendu, vous allez avoir la peine de mort. On comprend que non, c'était une situation particulière, il a fait son devoir, il a répondu à l'appel de son pays, et il est parti en guerre. Donc il y a une autre catégorie, c'est les crimes de guerre, et ça c'est ce qui va au-delà des règles, et donc ça c'est punissable après. Mais lorsque quelqu'un il fait juste partie d'une guerre et il est sous l'ordre de son commandement, etc., personne ne peut rien lui dire. Il dit oui, c'est un soldat, c'est son métier. Son métier, c'est de tuer d'autres personnes. Donc de cette même manière-là, on peut agir de plein de manières différentes, mais déjà dans une première étape pour le dharma, pour la société, mais ensuite, au-delà de ça, pour le Seigneur suprême. Parce que, comme si on reprend l'exemple de Prabhupada, s'il y a quelqu'un qui me donne 100 euros, on peut se dire super chouette, mais ça veut dire que dans la vie suivante, on va devoir revenir et on va devoir lui donner ces 100 euros. Ou si je donne 100 euros à quelqu'un, ça va me forcer à reprendre des sens pour recevoir ce que je dois, c'est-à-dire 100 euros de cette personne-là. Donc c'est pour ça que les actions que l'on effectue, même au niveau, encore une fois, du dharma, même en suivant les règles qui sont prescrites dans les Védas, etc., ça nous force à rester dans ce monde. Même si c'est des bonnes actions, même si c'est des choses qui nous donnent accès au bonheur, on va devoir rester dans ce monde, on va devoir reprendre essence pour pouvoir recevoir ce bonheur. Donc même ça en soi, ça reste une punition quand même. Donc c'est pour ça que Krishna, il explique tout ça en détail quand même pour avoir cette base de connaissances, mais il lui dit, au-delà de ça, au-delà de juste donc le karma même positif, le fait d'agir pour la société, etc., il y a akarma, le fait d'agir pour la satisfaction du Seigneur suprême directement. Et ça, c'est ça la subtilité, c'est que ça engendre aucune réaction dans ce monde. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada, il explique ça souvent, et c'est ça le principe du Vaishnavisme qui est vraiment mis en avant, c'est ce que Rupa Goswami il a appelé Yukta Viragya. Il dit le véritable renoncement, c'est pas matériellement, d'une manière externe, de renoncer aux choses de ce monde, ou de se couper du monde, c'est d'engager les choses pour la satisfaction du Seigneur suprême. Comme c'est ce qui est écrit c'est ce qui est expliqué dans ce verset-là. Dans le commentaire, pardon. Ayant le cœur encore impur, ceux qui ont abandonné leurs devoirs prescrits pour adopter la voie du renoncement, voient alors leurs impuretés les pousser à s'adonner de nouveau à des activités matérielles. Et Prabhupada, il parle beaucoup de ça aussi, dans ses commentaires ou dans les classes aussi où il parle de ce verset-là et du karma. Il dit, déjà à son époque, il dit, on peut voir ça beaucoup en Inde, et il prenait l'exemple de Vrindavan, donc qui est un lieu saint en Inde. Il dit, on peut voir à Vrindavan beaucoup de soi-disant renonçants. C'est des personnes qui se coupent de tout, et ils disent, non, toute la journée, moi, juste je chante des mantras, juste je médite. Mais il dit, en réalité, si on les observe, on voit que leur tendance, leurs activités passées les poussent toujours à agir. C'est pas qu'ils sont libérés. Extérieurement, oui, ils ont renoncé à ce monde, mais intérieurement, il y a toujours les désirs qui sont là. Donc c'est pour ça qu'il explique, nous, ça marche pas comme ça, c'est pas une renonciation externe, c'est le fait de renoncer en agissant. C'est pour ça que ça tient beaucoup au cœur de Gurudev d'avoir l'association Ahimsa non-violence pour pouvoir montrer aux gens que oui, on peut faire de la musique, on peut faire du rock, on peut faire de la moto aussi, mais en l'engageant. Et pas le faire juste pour nous, pour notre satisfaction, mais pour la satisfaction du Seigneur. Et de cette manière-là, cette action-là, elle devient parfaite. Parce que sinon, encore une fois,
en suivant la loi du karma, ça va nous forcer à reprendre naissance pour soit payer ce que l'on a fait de négatif, soit recevoir ce que l'on a fait de positif. Mais ça nous empêtre encore une fois à reprendre naissance dans ce monde. Et il y a une histoire intéressante aussi par rapport au karma, c'est l'histoire de Mandavya Muni. Donc Mandavya Muni, c'était un sage donc en Inde, et il suivait parfaitement toutes les lois védiques. C'était un très grand ascète, et il avait fait un vœu. Il y a différents types de vœux que l'on peut faire lorsqu'on choisit la voie de l'ascétisme, et lui il avait fait un vœu de silence. Donc à partir d'un certain temps, il avait dit à partir d'aujourd'hui, je ne parlerai plus et je ferai mes austérités. Il vivait dans son petit ashram, dans sa petite hutte, et le vœu qu'il avait fait, c'était le vœu de ne pas parler. Et donc il suivait parfaitement son activité de brahmana, de sage. Et un jour, alors qu'il faisait sa méditation, sur le chemin, au loin, il voit arriver un groupe de personnages. Ce groupe se rapproche, et en fait, c'était des voleurs. Et ils étaient en train de courir, parce que derrière eux, il y avait les gardes, il y avait la police. Et donc, lorsqu'ils ont vu l'ashram du sage, ils se sont dit, ça c'est une aubaine, c'est parfait. Ils sont tous rentrés dans l'ashram, ils ont caché leur butin qu'ils avaient avec eux, et se sont cachés ensuite dans l'ashram. Et donc, peu de temps après, évidemment, il y a les gardes qui sont arrivés. Et donc, ils ont vu ce brahmana, ce sage, et ils lui ont dit, oh brahmana, s'il te plaît, on est à la poursuite de voleurs. Donc, s'il te plaît, on sait qu'ils sont passés pas très loin, dis-nous dans quelle direction ils sont partis. Et là, évidemment, le sage, il suivait son devoir qu'il avait choisi, son devoir de brahmana, son devoir prescrit, pardon. Et il a rien dit, puisque son vœu, c'était le vœu de ne plus parler. Et donc, il n'a pas dit de mensonge, il n'a pas dit, ah ben non, je n'ai pas vu de voleurs pour les protéger, ou il n'a pas dit non plus, ah oui, ils sont rentrés, ils sont juste là, ils sont derrière, etc. Il n'a rien dit. Fidèle à son vœu, il n'a rien dit. Donc, n'ayant pas de réponse, les gardes, ils sont entrés dans son ashram, ils ont commencé à fouiller, et très rapidement, ils ont trouvé les voleurs et le butin. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les voleurs, ils ont ramené le butin, ils ont pris les voleurs, et ils ont pris aussi le sage, en se disant qu'il était complice. Et donc, ils ont amené tout ce bon monde au roi. Et donc, le roi, évidemment, donc, à cette époque-là, c'était des sentences plus dures, mais au moins comme ça, ça donnait pas trop envie de voler. Donc, le roi, lorsqu'il y a ces voleurs qui ont été présentés en face de lui, il a dit, c'est très simple, c'est la peine de mort. Voler, c'est la peine de mort. Et donc, ils ont tous été mis à mort, et c'était mort par empalement. Donc, c'est pas très agréable non plus. Sauf que ce Mandavya Muni, c'était un très grand sage qui avait de très puissants pouvoirs mystiques grâce à sa pratique de l'ascétisme. Et donc, bien qu'il ait été empalé, il n'a pas quitté son corps, il n'est pas mort. Et donc, il est resté dans cet endroit-là, dans le palais, pendant plusieurs jours en restant en vie, même s'il était empalé. Et il avait donc vraiment des pouvoirs mystiques très très puissants. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé d'autres sages, en fait. Et donc, il y a plusieurs autres sages qui ont entendu son appel et qui sont venus à cet endroit-là sous la forme d'oiseaux. Et lorsqu'ils ont vu leur très cher ami, et ils savaient que c'était un très grand sage, c'était une personne extrêmement pieuse, une personne qui avait fait que des bonnes actions, ils ont dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Dis-nous, quelle mauvaise action est-ce que tu as fait pour pouvoir te retrouver dans cette situation-là, qui est vraiment terrible ? Et donc, il a dit, honnêtement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve dans cette situation-là, mais c'est sûr qu'il n'y a que moi qui suis la cause de ma situation actuellement. Parce que c'était quelqu'un qui avait la connaissance, donc il savait très bien ce qu'était la loi du karma. Donc il s'est dit, si je me retrouve maintenant dans cette situation à souffrir, c'est que j'ai dû faire quelque chose dans le passé. Ça ne peut pas arriver de nulle part. L'injustice n'existe pas. C'est ça le principe du karma et du Seigneur suprême, c'est que on reçoit exactement ce que l'on mérite, pas plus et pas moins. Et donc, après un certain temps, il y a les gardes qui sont repassés dans la cour et ils ont vu le sage qui était toujours vivant. Donc là, ils se sont dit, là, il y a un problème quand même. Donc, en courant, ils sont allés voir le roi. On dit, voilà, on a un problème, c'est que le sage qu'on a empalé il y a plusieurs jours, il est toujours vivant. Et donc là, le roi, il s'est rendu compte qu'il avait peut-être fait une erreur. Donc, il a couru voir le sage
Il est tombé à ses pieds, il a dit, je, je, je ne sais pas exactement pourquoi tout ça, ça s'est passé comme ça, mais je vois que tu es toujours vivant, donc je comprends que tu as de très grands pouvoirs mystiques et que tu n'es pas une personne ordinaire, et donc je vois que j'ai commis une offense envers toi, envers un grand sage. Donc je te prie de m'excuser, s'il te plaît, ne sois pas en colère envers moi. Et donc, ça c'est la nature des sages, ils ne sont pas envieux et ils n'ont pas de haine ni de colère, donc en entendant la supplication du roi, tout de suite évidemment il a dit, il n'y a pas de souci, je te pardonne pour ce que tu as fait. Et donc, ensuite, les gardes, ils ont pris le sage, et ils ont essayé d'enlever le pieu, mais ils n'ont pas réussi à l'enlever, donc ils l'ont brisé, mais il y a une partie du pieu qui est restée à l'intérieur de son corps. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, ce sage, il était connu comme Ani Mandavya, donc c'est-à-dire Mandavya à la lance, parce qu'il avait toujours une lance plantée à l'intérieur de lui. Et après un certain temps, il a continué comme si de rien n'était. Il a continué sa pratique, ses austérités, mais quand même, il voulait savoir pourquoi cet événement lui était arrivé. Et donc, parce qu'il avait des pouvoirs mystiques très, 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 très puissants, il est allé voir Yamaraj, l'intendant de la mort. Donc Yamaraj, c'est le demi-dieu dont le job, c'est justement de juger toutes les personnes et, selon leurs activités, de leur donner exactement ce qu'elles doivent recevoir. Et donc, Mandavya Muni, il va voir Yamaraj et il lui dit, bah voilà, j'étais en train de faire mes austérités et un jour, j'ai été pris, j'ai été amené chez le roi et on m'a empalé. Donc il dit, mais je comprends pas pourquoi est-ce que ça m'est arrivé. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as fait subir ce jugement-là, cette souffrance-là? Et donc là, Yamaraj lui a expliqué, il a dit, oui, en fait, lorsque tu étais un petit peu plus jeune, tu t'amusais à prendre un brin d'herbe et à transpercer des insectes. Et à cause de ça, ça a donné le fruit que plus tard, toi aussi, tu as été transpercé. Donc, ça c'est juste, il y a beaucoup d'histoires dans le Bhagavatam ou dans le Mahabharata. Cet épisode-là, il est raconté spécifiquement dans le Mahabharata, parce qu'un petit peu plus tard, le Yamaraj, il va reprendre naissance en tant que Vidura. Donc c'est pour ça qu'il y a cette histoire qui est racontée. Mais dans le Mahabharata ou dans le Srimad Bhagavatam, il y a beaucoup d'histoires qui sont expliquées comme ça, où il y a ce principe du karma. Et c'est pour ça que c'est un sujet de base, mais qui est extrêmement important à comprendre. Comprendre que, comme le disait souvent chez la Prabhupada, oui, on n'est pas ce corps, mais il y a, il y a des vies avant, il y a des vies après. Parce que c'est ça le principe du karma. C'est que ce qu'on a en ce moment, le corps qu'on a, nos capacités, le taux de bonheur et le taux de souffrance que l'on a aussi, lié à notre corps, à notre maladie, à notre environnement, à notre famille, etc. Tout ça, c'est 100% dû à nos actions passées. Et comme le disait Mandavya Muni, la seule source de notre bonheur ou de notre souffrance en ce moment et de ce qu'on va rencontrer dans notre vie, c'est 100% entre nos mains. C'est dû à 100% à ce que nous, on a fait dans nos vies passées. C'est pour ça que ça ne sert à rien de blâmer notre environnement ou de blâmer d'autres personnes, parce que en ça, j'y comprends que, en fait, ça, c'est juste des graines que moi, j'ai plantées, soit un peu plus tôt dans cette vie, comme c'était le cas pour Mandavya Muni, soit dans une vie passée. Mais c'est pour ça que des fois, c'est tellement difficile à comprendre quand il nous arrive quelque chose de difficile, parce qu'on se dit, mais je comprends pas pourquoi ça m'arrive. Parfois, comme moi personnellement, ça m'arrive, comme les vidéos Instant Karma, parfois je fais quelque chose, je sais que c'est pas une très bonne chose, et tout de suite, on peut avoir la réaction. Surtout quand on est dans un temple, en général, c'est très rapide. Donc là, on comprend, ah oui, là, tout à l'heure, j'ai mal agi. Ou là, il y a 5 minutes. Ou ce matin, c'est vrai que j'ai mal agi. Mais parfois, on n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Et donc ça, c'est là que les Védas nous expliquent, tout ça, en fait, c'est juste le karma qu'on a accumulé de nos vies passées. Oui, vas-y. Il y a la traduction en anglais juste là, si tu veux. Ah oui, yes. Ouais. Vas-y. Hmm. Donc, elle pose une très, très bonne question, Madame Gopi.
elle a une amie qui a eu dans son enfance, qui a eu une enfance extrêmement difficile, vraiment très 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 difficile. Donc c'est vrai que parfois les dévots, on a cette explication-là, on dit c'est vrai que tout ce qui nous arrive c'est de notre faute. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre ça, ou plutôt comment est-ce qu'on peut voir ça avec cet aspect justement dévotionnel dans notre vie? Comment comprendre toutes les choses très difficiles qui nous sont arrivées, extrêmement difficiles. Gourdev, il parle de ça assez souvent, et il dit que le symptôme d'une personne pieuse, c'est que lorsqu'elle souffre, elle prend refuge en Dieu. Et c'est pour ça que, pas forcément un sage, mais quelqu'un qui a un petit peu de piété, qui a un petit peu de foi en Dieu, il comprend que ce qui lui arrive, c'est comme un tremplin, ça lui permet de davantage prendre refuge du Seigneur suprême. Parce que malheureusement, on a cette tendance-là que si tout va bien, eh ben, j'ai pas vraiment besoin de Dieu. Souvent, lorsqu'on se tourne vers Dieu, c'est quand il y a quelque chose de très difficile qui se passe dans notre vie. Et on se dit là vraiment, j'ai essayé tout par moi-même, mais là j'arrive plus à m'en sortir, donc j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de quelque chose de supérieur. Donc ça peut être une des raisons pour nous pousser à davantage prendre refuge du Seigneur suprême. C'est très difficile dans le moment, mais un dévot, c'est pas que il y a c'est un peu cette parallèle aussi, cette question parallèle, c'est que très souvent, parce qu'on entend, on dit que lorsqu'on chante le Saint-Nom, lorsqu'on adore la déité, lorsqu'on vient dans un temple, etc., lorsqu'on pratique le service de dévotion, il y a tout notre karma qui s'allège, on brûle tout notre karma. Mais c'est pas qu'un dévot, il ne va plus avoir de souffrance dans sa vie. Et parfois, il y a cette question-là, on se dit, mais moi, on m'a dit que si j'étais un dévot, après, si j'adorais le Seigneur suprême, ben, je veux plus avoir de souffrance, tout va bien se passer. Et là, il m'est arrivé ça la semaine dernière, et là, il y a catastrophe. Et comme dit Gondem, j'ai l'impression que c'était pire qu'avant. C'est encore plus difficile que quand j'adorais pas le Seigneur suprême. Et donc, un dévot, il se dit, ah, mais ça, en fait, ça, c'est la miséricorde du Seigneur pour que je continue à davantage prendre refuge de lui. Pour que je puisse 100% me rendre compte qu'en fait, oui, moi, j'ai aucun pouvoir dans mes mains. J'ai aucune force, j'ai aucune puissance, rien. Et tant qu'on a un petit peu, on se dit, ah mais non, je contrôle quand même un petit peu ma vie, alors le Seigneur, il reste loin. C'est comme Draupadi, il y a cet exemple-là qui est parfait. Lorsqu'elle a commencé à être dévêtue dans l'assemblée des Kourous, au début, elle tenait son sari. Et donc, elle appelait Krishna, parce qu'elle avait conscience que son aide ne pouvait venir que de Krishna. Et donc, elle appelait le Seigneur. Mais en même temps, quand même, elle retenait son sari. Et ensuite, lorsque ça a été trop fort, elle a lâché ses mains, mais elle a continué à tenir son sari entre ses dents. Et donc, elle avait les mains levées, elle appelait le Seigneur, elle appelait Krishna, mais quand même, elle retenait 1%, elle se tenait encore à sa propre force. Et donc, Krishna, il a entendu cette prière, et donc il était à Dwarka à ce moment-là, et les reines, elles ont vu qu'il était perturbé. Elles ont vu qu'il se passait quelque chose. Et donc il a dit, Krishna, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, il y a quelqu'un qui m'appelle, il y a quelqu'un qui a besoin de m'aide, il y a quelqu'un qui demande mon aide, mais qui n'est pas encore pleinement abandonné, et qui dépend encore un petit peu d'elle-même. Et donc il dit, je ne peux pas venir, puisqu'elle ne dépend pas pleinement de moi. Et donc au moment où Draupadi s'est rendu compte que par elle-même, là ça ne servait plus à rien, que c'était vraiment pleinement dans les mains du Seigneur, là, elle a lâché, et instantanément, Krishna il est venu sur place, et il a donné un sari illimité. Donc, ça dépend juste de nous, et c'est très difficile, surtout, c'est dans les moments où on a beaucoup de souffrance, où c'est extrêmement difficile, on peut avoir cette tendance que notre conscience, elle est voilée, et on n'a pas ce réflexe de prendre refuge en Dieu. Mais les Vaishnavas, on peut voir, il leur arrive tellement de... On voit la vie des grands Vaishnavas, il y a tellement de problèmes, tellement de catastrophes qui leur arrivent, tellement de maladies, etc. Mais c'est pas qu'ils disent, oh, bah du coup, je rejette le Seigneur pour ça, ou pourquoi est-ce que tu me fais ça, etc. Au contraire, ils prennent ça comme une aide du Seigneur, et ils se rendent compte, comme Gondev dit, que tout en fait est la miséricorde du Seigneur. Même les moments difficiles, pas juste les moments où on est en bliss, où tout se passe bien, où notre service il est super, on a plein de félicités, c'est facile de dire merci Seigneur, mais même quand il y a des moments difficiles, c'est là aussi on peut dire merci Seigneur. Et c'est dans ces moments-là, lorsque le Seigneur il voit que même dans ces moments difficiles, on continue de penser à lui et de comprendre que ça c'est juste pour nous aider à davantage prendre refuge en lui, alors là, il est infiniment endetté envers nous. Et c'est pour ça que il y a différentes explications de est-ce que c'est par nos propres efforts qu'on obtient la miséricorde du Seigneur? Est-ce que c'est par nos actions que l'on mérite la miséricorde du Seigneur? Ou est-ce que c'est le Seigneur, par sa miséricorde immotivée,
il nous confère sa miséricorde, etc. Et Vishwanath Chakravarti, et Gurudev il aime beaucoup ce point-là, il explique qu'en fait, si on regarde en détail, c'est le Seigneur qui se donne lui-même. Parce qu'il y a des choses très difficiles qui se passent dans notre vie, et le Seigneur, il utilise ces choses-là pour nous ramener à lui, et en faisant ça, puisqu'il voit qu'on prend refuge en lui, il est endetté. Mais parfois, c'est lui-même qui a créé cette situation. Lorsqu'on atteint les stades plus élevés de la bhakti, puisqu'on a effacé tout notre karma, à partir d'une certaine étape, on n'a plus aucun karma. Tout ce qu'on a fait dans nos vies passées, tout ça c'est brûlé, c'est réduit à néant. Et donc à partir de ce moment-là, tout ce qui se passe dans la vie de ces grands dévots, c'est directement le Seigneur qui met ça en place. Et donc tout ça c'est juste pour les amener encore plus à se débarrasser de toute conception de moi j'ai une puissance, j'ai une force, moi je vais m'en sortir par moi-même, etc. Et de pleinement dépendre du Seigneur. Donc c'est extrêmement difficile, mais c'est pour ça qu'il y a les Vaishnavas qui sont là, il y a la connaissance transcendantale qui est là aussi, pour nous aider à comprendre que tout ça en fait, c'est une miséricorde du Seigneur. Même si c'est difficile à voir sur le moment, ça reste toujours dans les mains du Seigneur, ça reste toujours une action d'amour du Seigneur. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Ça t'est ici. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanande.